Chères Algériennes, chers Algériens, bonjour. En détention préventive depuis jeudi dernier, le journaliste Belkacem Houem risque 10 ans de prison ferme. Il a été entendu hier pour la deuxième fois par le juge d'instruction près du tribunal de Hussein Dey. L'un de ses avocats ont déclaré à nos confrères de Radio M que Belkacem Houem risque 10 ans de prison ferme parce qu'il est poursuivi dans le cadre de la loi relative à la lutte contre la spéculation. Il y a eu un sit-in en solidarité avec Belkacem Houem à la Maison de la Presse. C'est le sujet du débat de ce jour. J'ai le plaisir d'accueillir Lamine Mardine, journaliste d'Algérie. Bonjour Lamine. Bonjour Amira, merci merci à vous. Merci à vous d'avoir accepté de participer avec nous. Il y a eu un sit-in aujourd'hui. Des journalistes se sont rassemblés à la Maison de la Presse Abdelkader Safer à Kouba. Selon des bruits de couloir, le sit-in ou la présence des journalistes était timide, Lamine Mardine. Oui, en fait, la présence elle était timide. Enfin, il y avait environ 50 à 60 journalistes entre les journalistes d'abord de Chourouk, c'est-à-dire les collègues de Belkacem Houem qui ont été sur place, parce que le sit-in a été devant le studio de Chourouk au niveau de la Maison de la Presse de Kouba. Oui, une faible participation, c'est-à-dire des confrères, en fait, pour se solidariser avec Belkacem Houem, le journaliste qui a été justement conduit en prison à cause d'un article la semaine passée. Voilà. Est-ce que c'est un délit de presse selon vous, Lamine Mardine, puisqu'on parle là que, en tout cas c'est selon une déclaration faite par son avocat à nos confrères de Radio M, Belkacem Houem risque 10 ans de prison parce qu'il est poursuivi dans le cadre d'une loi relative à la lutte contre la spéculation. Ben, pour moi, en fait, Belkacem Houem, il a été emprisonné juste parce qu'il avait écrit un article, il a pris une déclaration d'un commerçant ou, je pense, du président de l'association des exportateurs des dates en Algérie. Donc, pour moi, il a traité un sujet purement journalistique. Il a fait son travail de journaliste. Il a soulevé un problème. Enfin, il y avait, on va pas dire les dates, ou bien tous les dates de déclaration, c'est-à-dire ont été refoulées enfin de la France, mais certaines quantités. Donc pour moi, il n'a fait que son travail de journaliste. Et j'espère, et nous revendiquons justement sa libération. Parce que là, c'est-à-dire, on ne peut pas empêcher les journalistes, enfin, les journalistes, c'est-à-dire, ils doivent, c'est-à-dire, nous cherchons à la limite à expliquer ou à faire comprendre au régime, c'est que le journaliste n'est pas un chargé de communication du régime, c'est-à-dire, je n'ai pas à transmettre uniquement les bonnes nouvelles ou les déplacements des ministres ou des responsables. Quand il y a un problème, nous devons, c'est-à-dire soulever ce problème, nous devons parler des problèmes qui existent au sein de la société. Justement, c'est notre devoir de transmettre ça, parce que certainement, c'est-à-dire les responsables ne sont pas au courant de tout. Donc, c'est à nous justement de dévoiler les vérités, de dire, c'est-à-dire les choses que, c'est-à-dire pour moi, en fait, quand un journaliste, c'est-à-dire traite un sujet, ils doivent nous prendre au sérieux, c'est-à-dire, et au lieu de mettre le journaliste en prison, il faudrait ouvrir des enquêtes justement pour voir est-ce que les informations traitées, elles sont vraies ou pas. Après, si les informations, c'est-à-dire, et n'importe quel journaliste peut, c'est-à-dire, c'est-à-dire, n'importe quel journaliste peut donner une fausse information. Il y a d'autres règles. Arrive. Il y a et des puis règles. la loi, et puis Lamine Mardine, voilà. La Constitution des lois de la République garantissent la liberté de la presse à l'exercice du métier de journaliste. Donc normalement, la loi 54, exactement, la loi 54 de la Constitution algérienne, elle garantit justement qu'en fait le journaliste il peut poursuivre, il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs manières justement pour se rattraper, un démenti par exemple, mais mettre un journaliste en prison, ça je pense que c'est un dépassement gravissime que j'espère qu'ils vont se rattraper justement et relâcher notre confrère Belkacem Houem qui se trouve en ce moment, c'est-à-dire demain, il va faire une semaine en prison juste parce qu'il a écrit un article.
Lamine Marnine, beaucoup pensent que l'affaire Belkacem Houam est un défi, en tout cas, qui attend les journalistes algériens, tous les journalistes, que ce soit les journalistes qui travaillent pour les médias gouvernementaux ou les médias ou qui sont des médias qui, dans la ligne éditoriale et sur la défense au gouvernement. Quel est le défi des journalistes algériens aujourd'hui face à cette situation, Lamine Marnine? En fait, le défi des journalistes algériens, ils doivent s'imposer. Aujourd'hui, nous devons s'imposer justement pour exercer notre métier dans des règles de la République, c'est-à-dire dans des règles de la République. C'est-à-dire un journaliste, il doit aujourd'hui faire son travail dans une certaine, d'abord dans un climat de sécurité et de stabilité. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est-à-dire si un journaliste écrit un article et risque, c'est-à-dire de partir en prison, donc là, on est en train de tuer le métier de journaliste. On est en train de tuer, d'enterrer le journalisme en Algérie. Aujourd'hui, moi, je pense que notre défi, je peux dire de s'imposer, mais à la limite de défendre, c'est-à-dire ce métier et défendre, c'est-à-dire ces règles pour l'exercer dans les règles de la République. Nous sommes, c'est-à-dire nous sommes aussi des Algériens. C'est-à-dire même nous, c'est-à-dire on cherche l'intérêt de l'Algérie, il ne faut pas nous considérer comme des ennemis. Nous faisons notre travail. L'État, c'est-à-dire le régime algérien, il doit comprendre que c'est-à-dire tout le monde a sa place et tout le monde a et chaque métier il a son importance. Le métier de journalisme aussi il a son importance. Un État où c'est-à-dire il a un journalisme fort, donc c'est un État fort. Un État qui cherche, c'est-à-dire à déstabiliser les journalistes, donc normalement c'est un État qui va être kiff instable et voilà, c'est-à-dire pour moi c'est ça le message que je dois lancer, c'est-à-dire il faut pas considérer que, c'est-à-dire il faut nous considérer comme des partenaires. On a une mission, c'est vrai que la mission de dénoncer, elle est souvent pas acceptée par tout le monde, mais malheureusement, c'est-à-dire c'est ça notre mission et nous devons participer aussi c'est-à-dire pour que, c'est-à-dire pour que le pays, c'est-à-dire évolue, on doit prendre en considération tout ce que, enfin, il faut accepter le journaliste tel qu'il est, c'est-à-dire il faut écouter ce qu'il dit parce que c'est-à-dire notre travail c'est-à-dire de chercher ou de courir derrière la vérité. Généralement la vérité elle blesse mais il faut l'accepter telle qu'elle est. Elle dérange, voilà, donc il faut l'accepter telle qu'elle est. Il ne faut pas jeter des journalistes en prison, c'est un dépassement gravissime et voilà, c'est-à-dire c'est ça l'appel que je lance justement et j'espère que je serai écouté. Vous serez probablement écouté, je dis probablement, ça dépend de comment nos journalistes algériens interprètent cet appel-là. Une dernière question, Lamine Marnine, avant de passer à mon confrère Mostafa Benjama qui nous rejoint d'Algérie également. Lamine Marnine, qu'est-ce qui explique selon vous la timide présence des journalistes au sit-in aujourd'hui? Est-ce que c'est la peur qui les a dissuadés? Oui, certainement. Oui, certainement. Oui. Et justement, c'est-à-dire, moi, bon, je ne peux pas, c'est-à-dire donner des explications pourquoi la présence aujourd'hui, elle était faible ou elle était timide, mais il faut dire qu'il ne faut pas laisser quelqu'un en prison juste parce qu'il a écrit un article. Voilà. C'est-à-dire, il faut vraiment réfléchir à ça. Bien sûr, dans la pacificité, mais il faut faire quelque chose pour que notre confrère sera libéré. Merci beaucoup Lamine Marnine, je vous libère. Je prends l'appel de Mostafa Benjama, merci. Excellente journée à vous. Mostafa Benjama, bonjour, journaliste d'Algérie. Bonjour mon confrère. Bonjour Mira et bonjour à tous les téléspectateurs de Canal. Merci à vous d'avoir accepté de participer avec nous. Je posais la question à Lamine Marnine, votre confrère, sur la solidarité et le défi les défis que les journalistes, tous les journalistes algériens qui ont face à l'affaire de Belkacem Houam. Vous qui avez des déboires interminables, des déboires judiciaires interminables, avant de parler de Belkacem Houam, parlez-nous de la dernière affaire ou de la dernière poursuite judiciaire à votre égard
qui est relative à votre métier ou à l'exercice de votre métier, Mostafa Benjama? C'est une affaire, on va dire, un peu ridicule. J'ai écrit un article et j'ai intervenu au niveau d'une chaîne internationale pour parler du dit article et pour parler de l'article en question. Il s'agissait de l'organisation d'un mariage au moment de la Covid-19. Oui. Genre, au tout début de la Covid-19, c'était en mars 2020. Donc, j'ai écrit un article où j'ai parlé de ce mariage qui était interdit aux yeux de la loi et de la réglementation en vigueur à ce moment-là. Et j'ai dénoncé, on va dire, dans l'article, le laxisme des autorités locales qui n'avaient pas réagi au moment opportun pour empêcher la cérémonie de mariage. Oui. Une plainte a été déposée à mon encontre par le Wali d'Annaba et j'ai été condamné à 1 année de prison ferme et 45 millions de centimes d'amende. C'est la dernière affaire que j'ai. Donc, je dis encore que c'est réellement ridicule de tenter d'emprisonner un journaliste pour une affaire aussi minime que celle-ci. Ce n'est pas une affaire minime parce que vous avez été un lanceur d'alerte, Mostafa Benjama, concernant cette affaire. C'était pour la santé publique, pour... Non. En fait, j'aime pas trop dire lanceur d'alerte parce que notre métier, en fait, c'est justement d'informer l'opinion publique de ce qui se passe, que ce soit de bonnes choses ou bien des dépassements de ce genre. Donc, pas vraiment, je ne dis pas lanceur d'alerte, j'ai juste fait mon travail de journaliste, c'est-à-dire informer l'opinion publique de ce qui se passe réellement et voilà. Est-ce que vous pensez que les lois algériennes, en tout cas la constitution des lois de la République qui garantissent la liberté de la presse et l'exercice du métier de journaliste, est-ce que vous pensez, vous, en tant que journaliste, que ces lois vous protègent en Algérie? Parce qu'on voit que Belkacem Houam risque 10 ans de prison ferme. En tout cas, c'est son avocat qui a fait une déclaration à nos confrères de Radio M, qui explique que Belkacem Houam, aujourd'hui, il risque 10 ans de prison ferme parce qu'il est poursuivi dans le cadre d'une loi relative à la lutte contre la corruption. D'accord. Donc, les lois, en fait, les lois en Algérie par rapport au journalisme, pour le moment, je ne dirais pas qu'elles sont parfaites, mais elles sont assez bonnes. Genre, les écrits, quand on les respecte. Les écrits. Exactement, les lois, c'est-à-dire les lois. Genre, mais en termes d'application, le juge, ce que j'ai remarqué par exemple, la majorité des juges qui m'ont jugé dans mes affaires ne connaissent absolument pas le code de l'information. Certains ignorent même qu'il existe, en fait. C'est-à-dire que quand tu es jugé, tu vas être jugé avec le code pénal, ni plus ni moins. Genre, ils ne savent même pas ils ne connaissent même pas l'existence bon, je dirais pas tous les juges, mais ceux qui m'ont jugé, moi, par exemple. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette ignorance de la part des juges algériens, Mostafa? Comment? Désolé, c'est technique. Oui, la connexion Internet en Algérie n'est pas des meilleures. Qu'est-ce qui explique, selon vous, cette ignorance, en tout cas, des juges algériens concernant les lois de la presse? En fait, les journalistes sous l'ère Bouteflika, avec toutes les tares qui existaient, les journalistes n'étaient pas réprimés. Il y avait d'autres moyens pour réprimer la presse, c'est-à-dire le chantage par rapport à la pub institutionnelle. C'était plus le côté financier qui primait sur cette forme d'oppression. Mais là, genre, on est sous une véritable... un embargo. Là, on est en face d'une nouvelle forme de répression pour les journalistes, c'est-à-dire la répression sécuritaire et judiciaire. Et les juges n'étaient pas habitués à travailler avec le code de l'information. Et en plus,
travailler avec le code de l'information ne les n'arrange pas les affaires. Parce que quand on veut emprisonner un journaliste, on ne peut pas le faire avec le code de l'information, parce que si on utilise le code de l'information, ça veut dire qu'il y a délit de presse. Oui. Et l'article 54 de la Constitution algérienne est très clair à ce sujet. Comment dire les peines privatives de liberté, on ne peut exercer de peines privatives de liberté à l'encontre d'un délit de presse. Oui. C'est-à-dire que si on va vers le code de l'information, donc il s'agit bel et bien d'un délit de presse, et donc on ne peut pas emprisonner la personne. Tout ce qu'on pourrait faire, c'est une amende au grand maximum. Mmh. Et ça ne les arrange pas pour faire de la répression. C'est-à-dire une amende, ça ne fait pas autant peur que quelques années de prison quand même. Une amende reste aussi a un pouvoir dissuasif par rapport aux journalistes algériens, compte tenu de leur salaire, de l'inflation en Algérie, du pouvoir d'achat en Algérie. Ça, c'était un petit commentaire. Je referme la parenthèse. Mostafa Benjama, quels sont les défis? En tout cas, le défi de l'affaire de Belkacem Houam représente peut-être un défi. Quel est ce défi que tous les journalistes algériens ont aujourd'hui, y compris vous? C'est le défi on va dire, de l'autocensure. Mmh. Actuellement, ce genre de méthode pousse le pouvoir à ne plus faire de censure, mais c'est le journaliste lui-même qui va s'autocensurer, ou bien son rédacteur en chef, ou bien son directeur de publication. C'est-à-dire, de peur d'avoir des problèmes, on va s'autocensurer. Et c'est la pire forme de censure pour moi, en fait. Mmh. C'est une manière en tout cas, ces pratiques-là vont altérer la liberté de la presse en Algérie. Pourquoi il est important pour la liberté de la presse que tous les journalistes algériens se soulèvent aujourd'hui et montrent en tout cas une solidarité avec Belkacem Houam? Après, il ne faut pas être aussi optimiste. En fait, c'est quelque chose qui ne va jamais arriver. En fait, connaissant. Pourquoi vous êtes pessimiste, Mostafa Benjama? Comment? Pourquoi vous êtes pessimiste? Non, ce n'est pas du pessimisme, c'est, on va dire, du réalisme. Vous êtes réaliste, parce qu'on a déjà essayé par le passé, on a déjà voulu nous regrouper, créer des collectifs de journalistes pour être plus soudés, pour être une force, pour être un peu plus fort. On va dire que l'union fait la force et tout. Mais après, ça ne marche jamais parce que certains y trouvent leur intérêt, on ne va pas se voiler la face. D'autres ont peur de perdre leur emploi, ont peur d'aller eux-mêmes en prison, ont peur d'être au devant de la scène et d'être les nouveaux ennemis du pouvoir. Donc, ils veulent se faire discrets. Ils se disent, comme on dit en Algérie, genre une expression bien courante, tarté rassi. Pourquoi pas vous? Pourquoi vous n'êtes pas découragé, vous? Vous qui avez eu des déboires interminables, des déboires judiciaires interminables par rapport à l'exercice de votre métier, Mostafa Benjama. Peut-être que votre commentaire ou votre réponse va encourager les journalistes à s'imposer et arracher leur droit à la liberté de la presse. Bon, c'est un peu difficile pour le moment. Et pourquoi je ne suis pas découragé? Je n'ai jamais dit que je n'étais pas découragé, en fait. Bah, dites-le alors. Alors, qu'est-ce qui vous pousse à continuer à faire votre travail correctement? J'essaie de faire de mon mieux en évitant les problèmes aussi. Bien sûr. Tout comme tout le monde. Mais des fois, c'est tellement gros que ça ne passe pas. Des fois que même en voulant éviter les problèmes, on est confronté à des situations où on ne peut pas se taire. Genre, c'est ça. Oui. Oui. C'est le métier que j'ai choisi d'exercer et je ne peux pas faire autrement. Est-ce qu'on a réellement choisi d'être journaliste, Mostafa Benjama? C'est la passion qui nous a poussés à devenir journaliste malgré toutes les difficultés de ce métier-là. C'est exactement ça. J'ai choisi ce métier par passion.
Donc, c'est pour ça que j'essaie quand même de faire au moins ce qu'on appelle le strict minimum, le minimum syndical. C'est-à-dire, des fois, on ne peut pas faire notre travail correctement, on le sait, On et on ne peut pas le s'auto-censure. faire et on ne peut rien y faire. Oui, oui. Mais des fois, on est quand même obligé de le faire. Ne pensez-vous pas que l'affaire de Belkacem Houam, et parce que Belkacem Houam qui travaille pour un média qui est sur la ligne de défense au gouvernement, est-ce que vous pensez que cela va encore plus décourager les journalistes et va faire peur aux journalistes, va effrayer, intimider? C'est une forme d'intimidation qui s'adresse à tous les journalistes algériens, Mostafa Benjama. En fait, ce n'est pas ça qui va décourager exactement, mais on va dire que le pouvoir a procédé par phase. Il y a eu plusieurs phases à l'intimidation et au harcèlement des journalistes. Si vous vous souvenez bien, la première phase, c'était l'interdiction on va dire un peu, c'était l'interdiction de couverture du Hirak. C'était ça, c'était l'unique motif qui pouvait faire entrer un journaliste en prison. C'était qu'il couvre le Hirak et qu'il en parle et qu'il dénonce ce genre de trucs. Donc, c'était la première phase. La deuxième phase, ils ont élargi un peu, c'est-à-dire qu'ils ont un peu banalisé l'arrestation et l'emprisonnement de journalistes. C'est devenu quelque chose de banal. Avant, un juge, avant de prendre une telle décision, il réfléchissait à 1000 fois et ne le faisait pas et finissait par se rendre compte qu'il ne pouvait pas le faire. Actuellement, le juge, quand il a un journaliste entre les mains, généralement, il décide de l'emprisonner très facilement parce que c'est devenu une pratique courante, que ça s'est banalisé, que ça s'est généralisé. Donc après, la deuxième phase, c'était les journalistes qui ont entré en prison parce qu'ils osaient dire certaines vérités sur la gestion des autorités algériennes par rapport à la pandémie de la COVID-19. Oui. Puis, ça s'est vraiment, mais vraiment, vraiment généralisé, c'est-à-dire n'importe quel petit responsable algérien, c'est-à-dire ce n'est pas essentiellement quelqu'un de proche du pouvoir ou des autorités centrales, mais un petit wali, un petit maire d'une petite commune quelque part perdue dans le fin fond de l'Algérie, pouvait juste déposer plainte contre n'importe quel journaliste qui avait écrit un article que lui, le maire, jugeait pas favorable pour. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ça s'est généralisé et maintenant, tout le monde, on disait ça au début. On est tous concernés. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Il fallait qu'on bouge. Il fallait qu'on soit solidaire. Il fallait qu'on s'unisse tous ensemble pour lutter contre cette forme de répression qui finirait par toucher tout le monde, absolument tout le monde, et n'épargner personne. Actuellement, nous sommes arrivés au point culminant, c'est-à-dire que personne n'est épargné, tout le monde peut être touché, y compris les journalistes travaillant pour des médias pro-gouvernementaux. Que devraient faire les journalistes aujourd'hui, selon vous, Mostafa Benjama, pour arracher leurs droits et leur liberté à l'exercice du métier? Déjà, on ne peut rien faire sans être unis, tous, mais vraiment tous unis. Mais là, ça, j'ai fini par le comprendre, c'est quasi impossible. Vous êtes pessimiste ou réaliste, comme vous le dites. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer avec nous. Je vous souhaite bon courage dans l'exercice de votre métier et de vivre de votre passion. Merci beaucoup, Mostafa Benjama. Merci à vous de nous avoir regardés. Merci à l'équipe technique pour cet épisode. C'était un épisode sur l'affaire de Belkacem Houam. Au revoir.